Pour certains personnages, j'ai adopté le style de la caricature. Surtout pour les dictateurs des pelouses, bien sûr, pour les agresseurs. Je ne voulais pas qu'ils puissent s'identifier, que le lecteur ne puisse s'identifier à ces personnages, qu'ils soient comme des archétypes en quelque sorte, de la bêtise associée à la méchanceté. Il fallait donc qu'on puisse les mettre, que le lecteur puisse les mettre à distance et que jamais il puisse dire ben, il parle de moi. Non. Il y avait donc ce souci de la mise à distance critique. Et puis à l'opposé, j'ai bâti aussi des personnages plus en subtilité, qui sont les agressés. Et là, bien sûr, beaucoup vont se reconnaître dans la situation, bien sûr, mais aussi dans la psychologie de ces gens qui commencent à être agacés par les premiers bruits, puis commencent à être fatigués et qui n'osent pas dire. Ils ne peuvent pas dire, car ils ont, et tous les témoignages, quasiment tous les témoignages vont dans ce même sens. Ils disent, mais si je dis à mes voisins que je suis dérangé par leur chien ou leur tondeuse, j'ai bien peur que ce problème s'accentue ou qu'on ne m'adresse plus la parole ou que la tension soit encore plus vive. Donc ils ne disent rien, ils subissent. Et ils subissent jour après jour, nuit après nuit. Et dans certains cas, où l'agresseur est de mauvaise foi et mal intentionné, eh bien celui-ci, ne voyant pas les victimes réagir, va produire une inflation du bruit, une inflation du problème. Alors certes, une grande partie des pollueurs décibelliques, quand on leur dit, ils s'excusent, ils n'avaient pas pris tout à fait conscience de ce problème-là, et ils mettent leur bruit en pause. Mais il existe une minorité qui, mue par la malveillance, eh bien, ne cesse pas et augmente encore le problème. C'est ce type de personnage que j'ai voulu présenter dans l'ouvrage, parce que sur le plan de la dramaturgie et du romanesque, ils étaient bien sûr plus intéressants. Ils ne sont pas marginaux, ils existent, ils sont redoutables. Il y en a bien un par village, un par quartier, et c'est cela qui provoque véritablement de gros dégâts. Et donc, j'ai voulu effectivement avoir des personnages qui soient, je dirais, très 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 opposés dans leur fonctionnement et dans leur psychologie. Et puis ensuite, il y a bien sûr un certain nombre de personnages périphériques qui sont brossés très 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 légèrement pour que l'attention soit vraiment fixée sur ces quatre personnages principaux, les deux victimes et les deux agresseurs.